Éternel, tu es mon Dieu. Je proclamerai ta grandeur. Je célébrerai ton nom, car tu as accompli des merveilles. Tu es parfaitement fidèle aux décisions prises depuis longtemps. Aujourd'hui, je dois faire une déclaration solennelle. Je demande pardon à ma famille parce que j'ai une habitude qui doit les épuiser. Et régulièrement, j'ai un plan, quelque chose que j'imagine dans ma tête, je leur en parle. Le problème, c'est que même une fois que je leur en ai parlé, ça continue à tourner dans ma tête. Et régulièrement, il y a des changements dans le plan. Sauf que j'oublie que je leur en ai parlé d'une certaine façon, que ça a continué à tourner, que ça a évolué et que j'ai oublié de leur dire les changements. Et donc un peu plus tard, on a une autre conversation où je leur parle comme s'ils étaient au courant de tout ce qui s'était passé dans ma tête. Tu veux un exemple ? Un exemple, ce serait du genre oui, alors on va faire un voyage tous ensemble, on partira dimanche midi et puis on fera le voyage et on arrive dimanche soir. Sauf que je réfléchis et puis dans ma tête, je commence à me dire oui, mais si on part dimanche midi, on sera en plein dans les bouchons quand on arrivera à tel endroit. Ce serait mieux au final de partir dimanche matin ou alors vendredi, on passe le samedi là-bas. Ça tourne jusqu'à ce que je décide, ok, dimanche matin à 8h, faut qu'on parte. Et un peu plus tard, avec ma famille, je discute, j'ai dit bon, bah du coup, faudra se coucher tôt samedi soir vu qu'on part tôt dimanche matin. Comment ça, on part tôt dimanche matin ? On part à midi. Oups, excusez-moi, j'ai oublié, il y a quelques petits changements. Et j'avoue, ça doit être vraiment énervant des fois pour eux. Donc, pardon, ma famille, je vous aime. Merci de me supporter. L'air de rien, les gens qui changent d'avis tout le temps, c'est fatigant. C'est difficile de faire des plans avec eux parce que tu sais pas à quoi t'en tenir. Il t'a dit un truc, mais ça a pu changer. Est-ce que t'es vraiment sûr ? Toi, tu t'organises de ton côté, mais si ça se trouve, tu vas l'avoir dans l'os. C'est pour ça que le texte là est hyper important parce qu'il nous dit que Dieu ne change pas ses plans, même ceux qui ont été prévus depuis très longtemps, et que quand il a dit quelque chose, on peut compter sur lui. C'est quand même impressionnant quand tu prends ta Bible, dès les premiers chapitres du premier livre, Dieu explique quel est son plan pour sauver les hommes. Et des milliers d'années après, il le fait, il n'a pas changé d'avis. T'as plein de prophéties dans la Bible, alors des fois elles sont un peu compliquées, des fois quand on les étudie on peut dire oula ça fait un peu peur, c'est galère, il y a des images bizarres, c'est compliqué. En fait les prophéties c'est un but très simple, nous assurer que quand Dieu dit quelque chose il le fait. Et comme il y en a déjà qui se sont passées des prophéties, on peut dire ah bah oui c'est vrai, il l'avait dit, il l'a fait. Donc je peux avoir confiance que les autres promesses qu'il m'a faite, je vais revenir te chercher. Je vais te donner la vie éternelle. Tu as juste besoin de croire en moi et à le vouloir pour être sauvé. Je ne t'oublierai jamais. Si jamais, toi, tu es mort avant que je revienne, je te ressusciterai. Toutes ces promesses-là, Dieu ne va pas changer d'avis en cours de route. Il ne va pas changer les règles. Il l'a dit, il le fera. On peut avoir confiance.